près de 50 personnes de mon diocèse participent à cette journée. Et donc je me devais de les accompagner. Et puis on a beaucoup travaillé avec la nouvelle déléguée pour la prévention et la lutte contre les abus. On a beaucoup travaillé à la rédaction d'une nouvelle charte diocésaine qui soit cette fois commune avec le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et donc, ben évidemment, je suis plutôt sensibilisé au dossier, et donc on promeut tout ce qui peut être fait, tout ce qui doit être fait en matière de formation de tous les acteurs, hein, de la pastorale des jeunes, de la catéchèse aux grands adolescents, et puis avec Lourdes, tout ce qui est accompagnement des personnes adultes vulnérables aussi. Et donc voilà, c'est un message que l'on fait passer fortement, fortement, fortement. Et donc une cinquantaine de personnes sont là aujourd'hui, je les accompagne. Elle contient déjà ce qui est déjà en œuvre dans l'Église en général, par rapport à la lutte contre les abus, par rapport à être capable de repérer ce qu'on appelle les signaux faibles, par rapport à ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, donc en déclinant un certain nombre de situations extrêmement précises et concrètes, en déclinant aussi les nouvelles obligations, les normes propres à la loi en France et puis propres à l'Église aussi, et puis un certain nombre de consignes propres éventuellement au diocèse, dans sa configuration particulière avec Lourdes, et donc les obligations nouvelles qui sont apparues, donc une mise à jour aussi par rapport à ça, hein, sur le fait de devoir fournir un extrait casier judiciaire, et puis un certain nombre d'autres choses, quoi, voilà. Donc, ce qui est dans toutes les chartes, ici et là, hein, évidemment, c'est que du bon sens, mais un bon sens éclairé aujourd'hui par l'expérience, par les normes, par les règles qui nous sont formulées. On a refondé la cellule d'écoute des victimes du diocèse en la confiant à une femme et non plus à un prêtre. Et on a nommé une déléguée épiscopale qui est membre du conseil épiscopal pour la protection et la prévention des abus, une laïque, mère de famille, et qui ne soit pas, elle non plus, un prêtre. Voilà. Déjà, ça c'est un message envoyé à tout le monde, hein, et ça nous paraît très très important. La deuxième chose, c'est de, chaque fois qu'on communique sur le sujet, par voie d'affiche, sur le site internet du diocèse, etc., outre les numéros propres au diocèse, la cellule d'écoute, de communiquer aussi le numéro de France Victimes et d'autres numéros, les coordonnées du procureur de la République, etc., pour que les gens puissent s'adresser à qui ils veulent et ne pas avoir ou envoyer le message ou donner l'impression qu'on veut à tout prix contrôler les affaires et en renvoyant les gens exclusivement vers nous pour mieux maîtriser les choses. Donc c'est la deuxième affaire. Évidemment, c'était il y a un peu plus d'un an la signature du protocole que beaucoup de diocèses ont signé avec le procureur de la République. C'est la participation à une journée comme celle-ci avec une bonne délégation, c'est l'organisation sur place de formations thématiques pour les gens qui sont engagés en catéchèse, ou bien en pastoral des enfants, ou bien en aumônerie d'hôpital, etc. Et la déléguée à la prévention et lutte contre les abus intervient dans beaucoup de secteurs comme ça d'activité de manière systématique. C'est une grosse partie de son engagement. Et puis la diffusion de la charte, bien évidemment. Aujourd'hui, on sait, voilà, on a mis du temps à savoir, de bonne foi, dans la plupart des cas, parfois à sortir d'un déni conscient ou inconscient. Désormais, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait. Et donc, à partir de là, eh bien, ça nous impose des devoirs éminemment importants dont les personnes victimes, anciennes, présentes et futures, si j'ose parler comme ça, doivent être à la première place pour qu'on adopte les bons réflexes et les bonnes attitudes, les bonnes réactions avec des personnes qui viennent nous signaler des faits récents ou anciens, ou très anciens, et puis faire ce qu'il faut si malheureusement, aujourd'hui encore, un enfant se manifeste ou un jeune adulte se manifeste, eh bien avoir tout de suite la bonne réaction et pas attendre d'être contraint de le faire parce qu'on y est contraint. Voilà. On y est contraint par la prise de conscience qui est là aujourd'hui et les sensibilisations diverses qui sont formulées. Donc on fait ce qu'on a à faire et c'est extrêmement important de le faire.